Alors, Monsieur le ministre, on vous a vu sur le terrain pour l'opération de démantèlement de ces barrages non autorisés, mais on constate qu'il y a encore ces barrages à l'intérieur du pays. Alors, votre réaction? Oui. D'abord, je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer sur le plateau. Depuis, je crois, la prise de notre fonction, c'est la première fois que je le fais. Je voulais saisir l'occasion pour remercier aussi le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de la Défense, dont je suis le ministre délégué, pour m'avoir fait confiance alors, à ce poste. Et vous parlez des barrages. Effectivement, il faut noter que nous venons de très loin. La question des barrages et des raquettes n'est pas nouvelle en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gouvernements s'y sont frottés. Et il faut noter que depuis la mise en place du gouvernement du président Ouattara, le gouvernement 2, le gouvernement a pris des dispositions pratiques pour lever ces barrages et il a été retenu les 33 barrages autorisés qui sont connus des forces de sécurité, des forces de défense. Et nous-mêmes, après que le Premier ministre nous ait donné l'exemple de la Défense, nous-mêmes sommes rendus sur le terrain pour donner l'exemple. Et sachez que c'est une tâche ardue qui prendra un peu quelques temps. Mais il faut noter qu'au niveau d'Abidjan, des efforts ont été faits et on peut le constater. Nous-mêmes, nous faisons quelques missions d'évaluation pour constater effectivement cette situation. Et les observateurs nous ont aussi noté que la situation s'est beaucoup améliorée au niveau d'Abidjan. Et on a été à l'intérieur du pays aussi pour donner des exemples. Le chef de l'État a instruit les généraux et le jeudi, vous avez suivi d'ailleurs l'élément qui vient de passer, où sur l'ensemble du territoire, en dehors d'Abidjan, il y a une grande campagne qui vient d'être lancée pour que ces barrages et donc les raquettes qui en découlent soient complètement, je dirais, arrêtés. Et c'est une tâche de longue haleine, mais je pense que nous sommes aujourd'hui dans la bonne voie, dans la bonne direction. Dans la bonne voie. Voilà, alors vous sortez fraîchement d'un atelier sur la création de la nouvelle armée de Côte d'Ivoire. Alors, vous pensez sincèrement que les deux partis, je veux parler des FANCI et des FAFN, les Forces Nouvelles, vous pensez que ces deux partis ont franchement décidé de vivre ensemble, de travailler dans la même armée? Surtout qu'on sait que ces deux forces se sont tirées là-dessus. C'est considéré comme étant des ennemis d'hier. Alors vous pensez que la cohabitation est possible? Vous sortez de Bassam, votre objectif c'est de créer une nouvelle armée. Mais est-ce que cet objectif est atteint? La cohabitation est possible. Il faut voir que cette cohabitation a été exigée, demandée par l'accord politique de Ouagadougou, qui a indiqué qu'après la sortie des crises, après les élections, il était nécessaire de former une seule armée, puisque nous avons connu une situation de belligérance. Et cette situation de belligérance devrait s'arrêter également par la mise en place d'une unique armée. Et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui ont été créées par ordonnance par les chefs de l'État le 17 mars dernier, comprennent les ex-FANCI et les ex-forces armées des forces nouvelles. Alors il faut bien qu'on explique à la population qui est FRC. Oui, ça va. Donc, vous avez les ex-FANCI, qui sont donc des militaires, ce qu'on appelle communément les militaires, c'est-à-dire l'armée terrestre, n'est-ce pas? C'est-à-dire les militaires qui sont dans l'armée, les forces terrestres. Vous avez ce qu'on appelle l'armée de l'air, c'est-à-dire ceux qui, pour un instrument principal, tout ce qui est aéronef, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis vous avez la marine. Ce sont ces trois éléments qui composent ce qu'on appelle communément les militaires. Et puis vous avez la gendarmerie. Alors il faut qu'on insiste. Les gendarmes sont les FRC. Et dans l'opinion nationale, on limite seulement les FRC aux militaires. Ah ouais, donc c'est clair, les gendarmes sont des FRC. Voilà, c'est tout ça qui compose ce qu'on appelle les ex-FANCI. Et les douaniers? Les douaniers sont FRC? Les douaniers, non. Les douaniers, c'est un corps qui s'est paramilitarisé. C'est un corps du ministère de l'économie des douanes. Il en est de même pour les eaux et forêts, je précise en même temps. Les policiers ne sont pas des FRC. Les policiers sont des agents de sécurité qui ont un autre statut. Mais en plus de ça, on a ces deux corps, c'est les militaires et les gendarmes. Vous avez les forces armées des forces nouvelles, donc, qui ont donc combattu en belligérant, qui étaient en belligérance avec les ex-FANCI.
Donc c'est tout ce corps-là qui constitue la FRC. Alors il faut préciser que quand on parle de militaires, de gendarmes et donc des autres, vous avez 4 grandes composantes. Vous avez les militaires, les gendarmes, mais aussi le corps médical. Vous savez que dans l'armée, il y a des médecins, des paramédicaux qui constituent un corps, ce qu'on appelle les services de santé. Et puis vous avez les administrateurs. Vous avez par exemple, ça peut surprendre certaines personnes de constater qu'il y a des commissaires dans l'armée. Ces commissaires, en réalité, ce sont des administrateurs. C'est-à-dire que dans l'armée, vous avez donc ceux qui sont sur le terrain militaire de combat. Vous avez les gendarmes, qui sont un corps à la fois militaire et de sécurité publique. Vous avez les autres qui accompagnent sur le terrain militaire. Vous avez des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, etc., qui constituent un corps à part. Et puis vous avez les administrateurs, ceux qui gèrent parce que ils gèrent le stock, ils gèrent les finances, qu'on appelle aussi les intendants. Ouais. Donc, c'est tout cela qui constitue ce qu'on appelle les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors, vivre ensemble, c'est important parce que l'objectif de l'atelier, justement, le premier objectif, c'était donc de les emmener à vivre ensemble et aussi à partager des journées ensemble, des journées de travail, des repas ensemble, des discussions ensemble. Et je crois que ça a été positif. Je peux vous donner un exemple concret. Oui, mais ça a été positif, mais c'est que pendant que cet atelier-là se déroulait à Bassam, on vous a signalé un incident dans la commune de Yopougon, entre gendarmes et FRC, qui se sont tirés là-dessus. Oui, c'est un incident malheureux, on le regrette, mais on peut l'expliquer. C'est vraiment un incident, je dirais, mineur. C'est vrai qu'on a entendu des tirs. Il s'agit simplement d'un groupe de jeunes combattants qui faisaient la marche le matin, la marche matinale. Et il y avait donc un camion de gendarmes qui voulait passer et donc qui a constaté que la voie était barrée. Donc ils ont tenté de faire un forcing. Et bon, écoutez, ça c'est aussi un élément de jeunesse. Et alors, il y a eu des échanges verbaux et il y a eu des tirs en l'air, simplement, d'intimidation. Mais on a réglé cela, puisque dans l'après-midi de la soirée, nous avons réuni les différents corps, les différents chefs, et ils ont fait la paix. Alors, et puis il y a un autre problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde porte des treillis. On vend des treillis partout, tout le monde peut acheter des treillis. Dans la ville, on voit tout le monde en treillis. Alors, la nouvelle tenue, c'est pour quand? Pour faire la différence. C'est les conséquences du conflit. N'oublions pas que nous sortons de 2 mois et demi de conflit. On l'oublie souvent. Alors, ce qu'il faut noter d'abord, pour faire les tenues, il faut que les agents viennent au travail, pour qu'on puisse les distinguer. Je vais vous surprendre. Vous savez que, peut-être vous ne le savez pas, les gendarmes et les policiers, quand ils rentraient à la maison, ils laissaient leurs tenues au travail, ainsi que leurs armes. Mais pendant le conflit, naturellement, ayant laissé les tenues au travail, c'est-à-dire dans les brigades, les commissariats, évidemment avec le conflit, certains ne les ont pas retrouvés, d'autres ont disparu. Donc on est amené à refaire les tenues. Vous avez 2 types de tenues chez le militaire. Vous avez la tenue treillis, c'est-à-dire la tenue qui permet d'aller au combat, ce que vous voyez, ce qu'on appelle les treillis classiques, bleu pour les donc, gendarmes. Mais vous avez la tenue du corps, de chaque corps. Vous avez les aviateurs ont des tenues différentes, n'est-ce pas, aux gendarmes. Les gendarmes ont des tenues différentes aux marins. Ouais. Ça, c'est des tenues spécifiques. Pour le moment, ce que nous voulons, c'est que chaque militaire, chaque élément FRC ait son treillis pour venir au travail. Et ensuite, nous allons demander à ce que chaque corps nous détermine la nouvelle tenue, si d'aventure c'était le cas, la nouvelle tenue qu'ils voudraient bien porter. Et là, c'est eux qui vont choisir leur tenue. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est d'avoir le treillis pour venir au travail. Et nous avons fait, à partir de l'exercice de paix que nous venons de faire, que nous allons reproduire d'ailleurs, nous avons dans l'armée un taux très élevé de présence. Nous avons eu 97%, je dis bien, de taux de présence. Mais s'ils ne viennent pas souvent, c'est justement la question des tenues. Et vous vous rappelez, nous-mêmes, nous avons présidé une cérémonie de remise des tenues. Donc les tenues arrivent, d'autres arriveront. Et je pense que dans les semaines qui viennent, le maximum sera fait pour que tout le monde ait sa tenue. Merci donc d'être passé sur ce plateau. Mais une dernière préoccupation. On a entendu parler de la fin des hauts liqueurs. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Ces hauts liqueurs que
percevaient les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Pourquoi? Oui, c'est une réalité. Il faut qu'on explique à la population à quoi servaient ces primes. D'abord, initialement, ça s'appelait prime de front, prime de guerre. C'est une prime de guerre, ça veut dire qu'on vous motive pour aller au combat. Donc, il n'y a plus de guerre. Donc, la prime ne s'impose plus. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que certains nous ont indiqué que ces primes avaient été intégrées à leur salaire. Mais lorsque nous sommes arrivés, avec les enquêtes que nous avons menées, nous n'avons trouvé aucun support administratif qui indiquait que ces éléments avaient été intégrés au salaire. Et troisième raison, nous avons une nouvelle armée, il faut créer la cohésion. Nous avons fait le constat que les éléments ex-FAFEN n'ont pas cette prime. Donc, il est extrêmement difficile dans une armée où on veut créer la cohésion que certains aient une prime et que les autres ne l'aient pas. Et cela peut créer des remous qu'il faut éviter. Et dernière raison, elle est financière. Et vous savez, les difficultés dans lesquelles nous sommes financièrement, l'État se bat chaque jour pour trouver les ressources. Figurez-vous que chaque mois, ça fait 2,2 milliards, alors que nous avons besoin de ressources. 2 milliards 200 millions de francs 200 millions de francs CFA chaque mois. Et n'oublions pas que nous sommes aussi sous programme PPTE. Et pour l'allègement de la dette, nos partenaires ont demandé à ce que cette prime soit supprimée. Donc il y a plusieurs raisons aujourd'hui pour que cette prime soit effectivement supprimée. Et le gouvernement l'a dit et le gouvernement ne reviendra pas sur cette décision. Il est important de le dire. Et n'oublions pas aussi que les présidents et les directeurs généraux des sociétés d'État, au dernier Conseil des ministres, ont fait l'objet aussi d'une harmonisation des salaires et des différents avantages. Donc ça va continuer. Il faut que dans une même armée, il n'y ait pas de salaire à deux vitesses. Tout à fait. Donc plus de haut les cœurs, c'est la nouvelle armée au service de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Alors, excusez-moi quand même, on invite donc les uns les autres à reprendre le travail, oui, à ne pas perturber les autres qui viennent au travail, en donnant de fausses informations aux autres qui veulent bien travailler. Donc nous insistons bien, il faut que tout le monde garde son calme, la guerre est terminée, tout le monde se mette au travail, au service de l'État. Nous avons bien insisté que l'armée est au service de l'État et au service de la population. Au service de la population, c'est très important. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.